Amen. Laisse continuer le message du jour. Acha tuendelee ujumbe wa siku ya leo. Je vais juste vous rappeler Ninataka tu niwakumbushe que le message de la semaine ujumbe wa juma sur la rétribution de Dieu. ni malipo ya Mungu. Je vais vous rappeler Nataka niwakumbushe que toute la semaine, kwa wiki yote mzima Dieu a voulu Mungu alipendelea que vous puissiez savoir upate kujua qu'en toute chose, kwa kila jambo, tout acte, kwa kila hatua, tout ce que vous faites, kila jambo utakalolifanya il y a une rétribution. kuna malipo yake. Dieu voulait aussi que vous sachiez Mungu alitaka uelewe ya que kwamba sa rétribution malipo yake marche avec ses fidèles. inatembea pamoja na wenye Parce haki, qu'il a bien souligné kwa sababu amesema ukweli dans Ecclésiaste 12:14 katika Mhubiri 12 yake ya 14, que tout acte, kwa kila jambo bon ou mauvais, nzuri wala sera mbaya porté devant les jugements. litapitwa mbele ya Et hukumu, il a bien souligné na akasema que ukweli ceux-là qui marcheront avec lui, wale ambao ce watatembea sont pamoja naye ceux-là ni wale qui ambao ont droit ambao wana à haki sa bénédiction. kubaraka zake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes ensemble, Kama tuko pamoja, acclamez cet appartement. tushangilie neno la Mungu, tushangilie neno la Mungu. Alléluia. Haleluya. Ce soir, nous allons lire Jioni ya leo tutasoma dans les livres de Deutéronome 28, katika kitabu cha Kumbukumbu 28, verset 1. shali yake ya kwanza Nous allons descendre tutashuka, tout en commentaire et nous allons nous arrêter à 10. tutaishia 10. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, na itakuwa kama utasikiliza kwa bidii et sauti ya si Bwana Mungu vous wako, obéissez à tous les commandements kuangalia kufanya maagizo yake que yote je vous donne aujourd'hui, inayokuagiza leo, si vous appliquez, Bwana Mungu wako alors l'Éternel atakuweka tu. Dieu Bwana Mungu wako vous fera devenir atakuweka tu la première de toutes les nations de la kuliko terre. mataifa yote ya dunia. Alléluia. Amen. Ici, il y a 3 éléments qui sont cités ici. Hapa kuna Le vipengele premier élément est celui-ci. ya kwanza Que ni si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, bidii sauti ya si Mungu, vous écoutez ce que Dieu dit, kama utasikiliza si neno vous la Mungu écoutez les prédictions que Dieu donne, kama utasikia mahubiri ya la Mungu, deuxième chose, kitu cha pili, que si vous obéissez à tous les commandements, kama utatii maagizo yote ya Bwana Mungu, c'est-à-dire, ni kusema il dit tous les commandements, anasema amri zote c'est-à-dire sans exception. bila kuacha hata moja. Troisième chose, Kitu cha tatu il dit ceci, anasema hivi, et si vous les appliquez, na kama utazitia il y a kimatendo, donc 3 choses. yani kuna vitu D'abord, vitatu: écoutez la parole de Dieu. kusikiliza neno la Mungu. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter la parole. Kuna watu ambao wapendake Il y a des kusikiliza neno la gens Mungu. Kuna watu qui sont ici, ambao wako hapa mais ils ne veulent pas écouter. lakini hawataki Et ils wasikie, sortiront d'ici, na wengine wako hapa ils sortiront d'ici, ils sortiront na wengine d'ici watatoka mahali hapa sans savoir bila kuelewa qu'est-ce que Dieu a dit à travers sa parole. ina ambayo Mungu alizungumzia Je kupitia neno voudrais vous lake. parler Nataka ici nikwambie hivi, des bénédictions qui attendent les gens de Dieu. baraka ambazo zinachunga watoto wa Mungu, Les bénédictions qui nous attendent nous. baraka ambazo zinatuchunga La sisi, rétribution malipo que Dieu prévoit pour nous, ses serviteurs. Mungu anatakia sisi watumishi wake, La rétribution malipo que Dieu prévoit Mungu pour anatayarisha nous, les gens kwetu sisi qui ont watu décidé ambao tumekamata de wazi quitter le monde na kutoka ndani ya et de dunia le suivre. na Mais kumfuata. il dit ceci, Anasema si hivi, vous écoutez la kama parole, utasikiliza neno la Mungu, si vous suivez les commandements, kama utatii amri za Mungu, et si vous les appliquiez, na kama utafanya matendo ya à ce Mungu, kwa moment-là, hiyo l'Éternel Bwana Mungu wako va vous élever et atakuinua, va vous faire devenir, atakubariki, il va vous faire devenir la première de toutes les nations de la terre. atakubariki kuzidi mataifa yote ya dunia. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Amen. L'Éternel dit ceci, Bwana Mungu anasema si hivi, vous suivez sa parole, kama utasikiliza neno lake, comprenez maintenant à ce niveau ici, elewa kwa mahali il y a hapa toute une grande bénédiction qui est là. kuna baraka nyingi Mais sana, l'Éternel a besoin que tu fasses quelque chose
Je suis en train de m'insurger contre. Je suis contre. Moi, je suis contre de ces gens-là qui viennent chercher la bénédiction de Dieu. Ces gens-là qui veulent que Dieu réalise les promesses. Ces gens-là qui veulent que Dieu donne la rétribution pour les travaux qu'ils n'ont pas rendus. Quand ils veulent que Dieu agisse dans leur vie. Mais ils oublient que la bénédiction de Dieu suit les gens qui respectent sa parole. Suit les gens qui respectent les commandements de Dieu. Cette bénédiction-là marchera avec ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui dit ceci. Attention, je vous le dis. Il y a une grande bénédiction pour vous. Une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Mais Dieu a besoin que vous voyez sa parole. La rétribution est là. Mais il ne faut pas l'attendre. Il ne faut pas l'attendre. Si toi tu vas te garder loin de la parole de Dieu, il ne faut pas attendre la rétribution. Si toi tu vas rester écarté de Dieu de par tes péchés, par ton comportement, par tes habitudes. J'ai compris maintenant ce que Dieu a voulu dire dans Ésaïe 59, 1 et 2. Ça, j'ai maintenant compris. J'ai compris. Ce verset-là dit ceci, que la main de Dieu n'est pas courte pour venir. Il dit ceci, les bénédictions de Dieu sont encore là. Mais cette bénédiction là-bas, elle est freinée par nos péchés. Cette bénédiction là-bas est freinée parce que nous, ce que nous sommes. C'est parce que Esaïe a dit aux hommes. Il a dit ceci. Il ne faut pas trop clamer que Dieu n'agit pas. Il ne faut pas croire que Dieu ne sait plus agir. Dieu agit. Mais vous avez du quoi si vous posez la question. Demande-toi le péché dans ma vie. Est-ce que ce n'est pas ce qui bloque mon boulot? Est-ce que ma façon de vivre, ce n'est pas ce qui bloque les réalisations des promesses? Est-ce que la façon dont je vis moi, la façon dont je me comporte devant l'Éternel, est-ce que ce n'est pas ce qui amène des blocages dans ma vie? Esaïe a dit aux gens, ne vous trompez pas, Dieu continue à agir, la main de Dieu continue à agir, et l'oreille de Dieu est toujours là, et elle écoute. Mais nos péchés bloquent l'oreille de Dieu. Nos péchés bloquent l'oreille. Nos péchés raccourcissent la main de Dieu. Au lieu que cette main soit ouverte pour l'accueil des bénédictions, lorsque Dieu regarde nos péchés, nos comportements, nos habitudes, la façon de nous comporter, sa main est rétrécie et sa main n'agit plus. Sachez que votre prière que vous faites tous les jours, Dieu peut ne pas entendre. Dieu peut ne pas entendre parce que tes péchés ont bloqué son oreille pour qu'il ne puisse pas t'écouter. La main de Dieu peut être difficile à te donner. Dieu peut vouloir te donner, il veut donner, mais sa main devient lourde pour relâcher les bénédictions parce que tes péchés, parce que ton comportement, ta conduite, ta façon de vivre, ça bloque. Et donc tu seras en train de dire toujours quelle prière j'ai fait, quelle église ou quel serviteur nous avons. Les serviteurs n'ont pas de problème. Dieu non plus n'a pas de problème. La prière n'a pas de problème.
La prière c'est toi. Parce que tu viens auprès de Dieu avec tous tes péchés. Tu viens auprès de Dieu, mais tu ne regardes pas d'abord. Qu'est-ce qui peut bloquer ta prière? Tu ne sais même pas voir quel est le comportement. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est ici, mais hier, où est-ce qu'il a passé la nuit? Nous ne savons pas. Qu'est-ce que tu as fait toute la journée d'hier, ou toute la nuit, ou depuis le matin jusqu'à maintenant? Mais tu vas venir auprès de Dieu, tu vas oublier que tu as déjà bloqué toi-même ta prière. Mais tu viens toi-même auprès de Dieu alors que tu as déjà tout bloqué. Ce verset que nous lisons ici, ça nous amène à voir que devant Dieu il y a des bénédictions. Je vous dis ma sœur, mais mon frère, devant Dieu, chez Dieu, il y a des bénédictions qui ont été prévues pour nous. Et ces bénédictions ici, nous en avons droit. Nous en avons droit. Ce sont nos bénédictions. Il a bien dit. Mais Dieu nous a dit ceci. Attention, si vous écoutez ma parole, si vous voyez mes commandements, si vous les mettez en pratique, à ce moment-là maintenant, je vais vous regarder. En d'autres termes, si vous ne suivez pas ma parole, si mes commandements vous ne les suivez pas, si vous ne les mettez pas en pratique, alors, au lieu de vous élever, je vais vous rabaisser. Alléluia. Qui a besoin d'être rabaissé par Dieu? Je pense que personne. Nous avons tous besoin d'être élevés par Dieu. Qui a besoin que Dieu le prier ici du 1er au 30, mais que Dieu n'écoute pas sa prière? Je pense que personne. Qui a besoin qu'il vienne ici tous les mois en train de dire à Dieu donne-moi, mais au lieu que Dieu donne, il le garde. Sa mère est ici. C'est pourquoi ce soir, je vous recommande, je vous exhorte à contrôler votre vie, pour que votre comportement, pour que la vie que tu mènes au quartier, pour que la vie que tu mènes dans ton foyer, pour que la vie que tu mènes dans ton boulot, ne puisse pas bloquer tes bénédictions, pour que la vie que tu mènes là-dehors ne puisse pas bloquer ta prière. Nous avons besoin que tu viennes ici, tu vas prier, et demain tu reviens avec une action de grâce. Tu vas témoigner, et les autres qui auront entendu ce témoignage-là, ils vont venir ici, ils vont vous suivre. Mais toi tu es en train de bloquer la gloire de Dieu par ta façon de vivre. Cette façon-là de vivre empêche les autres de venir au-devant de Dieu. Ça empêche les autres à croire la parole. Et les autres vont croire que Dieu n'agit pas. Alors c'est toi qui bloques. C'est toi qui bloques. C'est toi qui bloques. Tes promesses ne sont pas réalisées. Alors que c'est toi qui bloques. Dieu n'a pas de problème. Les versets que nous lisions en 5 disent ceci. 28 dès maintenant. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Le verset 2. Si vous obéissez à votre éternel Dieu, il y a des bénédictions, de très grandes bénédictions. Si vous obéissez réellement, la Bible dit ceci au verset 3. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. C'est-à-dire quoi? Même quand tu es chez toi à la maison, tu es béni. Quand tu vas au champ, tu es béni. Quand tu vas au boulot, tu es béni. Tu es en cours de route, tu marches avec ta bénédiction parce que tu obéis à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute?
Que celui qui écoute acclame l'Éternel. Alléluia. Oh, notre Dieu est grand. Quel bon est ce Dieu. Quel bon est ce Dieu. C'est celui qui il nous réserve des bénédictions pareilles. Il dit seulement obéissez-moi. Obéissez seulement. Et les bénédictions vont vous poursuivre. Ce n'est même pas toi qui chercheras les bénédictions, mais les bénédictions vont vous poursuivre. Tu feras une petite action parce que tu es béni. Ça va prospérer. Tu vas commencer un petit commerce parce que ta bénédiction est là. Ça va prospérer. Tu vas aller au boulot. Un petit travail. À travers ce travail-là, tu es encore béni davantage. Parce que la bénédiction va te poursuivre. Que tu sois au champ, que tu sois à la maison, que tu sois n'importe où, tu auras la bénédiction. Je vous recommande d'obéir à l'Éternel. Cherche à marcher avec Dieu. Et cette bénédiction, tu l'auras. Tu auras une grande rétribution dans ta vie. Alléluia. Le verset continue à dire ceci. Au 4. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants. Uzao wa tumbo lako utabarikiwa. D'abondante récolte. Na uzao wa nchi yako. En multipliant le nombre de vos bœufs. Na uzao wa nyama yako. De vos moutons. Mazidio ya ng'ombe zako. Et de vos chèvres. Na kondoo zako. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit ceci en fait. Parce que lorsque ce verset dit ceci, c'est-à-dire les bénédictions en dépendent. Baraka zinafuatana. En dépend de tout ceci. C'est-à-dire les bénédictions de Dieu ici dépendent d'abord du fait que tu écoutes sa parole. En plus du fait que tu suis les commandements de Dieu. En plus du fait que tu mets en pratique les commandements de Dieu. En plus du fait que tu respectes, tu obéis à Dieu. Alors tu auras des bénédictions en abondance. Tu ne seras plus de celui-là qui pense que Dieu n'agit pas. Alors qu'ils sont en train de bloquer par eux-mêmes leurs bénédictions. Il y en a qui bloquent leurs bénédictions. Il y en a qui les bloquent. Il y en a qui bloquent leurs prières. Vous allez venir ici, vous priez, mais vous avez vous-même déjà mis une barrière. Et vous allez tenir toute la séance. Mais Dieu n'a pas entendu. Toi-même tu as déjà mis une barrière. Dieu n'écoute plus. Parce que ta conduite, non, ça ne va plus. Parce que tu n'obéis plus à Dieu. Mais par contre tu obéis au monde. Quand tu es ici, tu fais semblant d'obéir Dieu. Et nous les serviteurs, et toi nous savons, non, c'est là, c'est ici. Non, ça va. Alors que là dehors, non, ça ne va pas. Tu es en train de rendre ton problème difficile toi-même. Je me rappelle la prédication que nous avons reçue du frère Samuel. Dieu a parlé à travers lui en disant, essaie de connaître le degré de ta souffrance. Et si tu connais le degré de ta souffrance, tu sauras alors combattre. Si tu sais que ta souffrance est grande, tu combattras alors grandement. Mais que personne ne peut porter ta souffrance. Tu es le seul qui sait quel est ton problème. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de vous donner un secret pour percer dans la bénédiction de Dieu. Je suis en train de vous donner un secret pour percer, arriver à ouvrir la main de Dieu qui était déjà fermée à cause de nos péchés. Lorsque ce soir, Dieu ouvre ses mains et qu'il te bénisse ce soir. Lorsque ce soir, l'oreille de Dieu qui était fermée, que cette oreille t'écoute aujourd'hui, que tu ne dises pas des mots, que tu ne dises
pas des mots. Usiseme neno mbili. Que tu dis seulement un seul mot. Usiseme neno tu moja. Et que Dieu vous écoute. Mungu akusikie. C'est pour cela, Kwa hiyo, je vous encourage ninakutia à moyo. avoir l'expérience de Néhémie. Ninakutia moyo kama vile mtumishi wa Mungu Nehemia. Nehemia. Si vous lisez le livre de Néhémie, Ukisoma kitabu cha Nehemia. Aya ya kwanza 8 jusqu'à 9. unaanza kufika 9. Néhémie à cette époque-là, Nehemia kwa wakati huo ils sont en déportation à Babylone. wako ndani ya utumwa Mais Babiloni. Néhémie est furieux Nehemia yeye parce que kwa sababu la muraille a été détruite. kwa sababu ukuta Et umebomolewa. Néhémie, Nehemia il va crier à l'Éternel akalilia Mungu et il va lui rappeler une parole akamkumbusha neno que moja je vous demande d'utiliser aujourd'hui, ambayo tutakomba utumie leo. que vous l'utilisiez aussi aujourd'hui, Uitumie na wewe pour leo. rappeler encore la grâce de Dieu sur Kwa toi. kukumbusha tena neema ya Mungu Peut-être ndani qu'à yako. travers cette parole-là, Inawezekana kupitia neno Dieu va hili. ôter ta souffrance. Mungu ataondoa mateso Et yako. peut-être à travers cette parole-là, Kupitia neno hili. Dieu va te relever encore. Mungu atakuinua Toi qui tena. étais déjà rabaissé. Wewe ambao ulikuwa Peut-être umeshushwa à travers cette parole-là, kupitia neno hili. la main de Dieu qui était déjà bloquée pour toi Mkono wa Mungu ambao ulikuwa umezuia sera yako ouverte. Et utafunguliwa les tena. bénédictions vont descendre en Na abondance baraka sur zitabirika toi. juu yako. Néhémie est là. Nehemia iko hapo. Il est très furieux. Il est fâché. Akasirika. Il n'est pas content. Hana furaha Il moyoni a mwake. besoin d'aller auprès du roi Anaacha afike mbele ya pour lui mfalme. demander une grâce. Apate kumwomba Pour lui neema. demander Amwombe. de lui donner l'autorisation Amruhusa. d'aller reconstruire chez lui. Ajenge tena Mais avant ukuta. d'y aller, Lakini mbele aende il huko. va prier. Akaomba Mungu. Une prière. Akafanya Tu maombi. liras ça dans ta Bible. Akasema Néhémie, Biblia. tu vas lire ça dans ta Bible. Utasoma neno la Biblia. Néhémie 1:8 jusqu'à 9. Nehemia 1:8. Qu'est-ce qu'il a dit? Akasema nini? Éternel notre Dieu, Bwana Mungu wangu. je sais que tu as promis à ton serviteur Moïse Ninajua kama hujaja mtumishi wako que Musa. dès que ton peuple va s'éloigner de toi, dès que ton peuple s'éloignera de toi, Wakati wote taifa lako litakuwa mbali na wewe. et dès qu'ils vont s'éloigner, dès qu'ils vont adorer d'autres dieux, Wakati taifa lako litaabudu miungu mingine. dès qu'ils seront rebelles contre toi, Wakati watakuacha. que ce peuple-là, Taifa hilo tu vas les déporter, tu vas utawatamani. les ravir de bénédictions, Utawafanya baraka. ils vont aller en exil. Watenda Vous utumwa. savez qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui Unajua kuna watu wanateseka parce qu'ils leo. ont été rebelles à Dieu. Kwa sababu Dieu qui ne supporte pas mbele ya Mungu. et Dieu qui ne supporte pas la rébellion, Na Mungu ambaye il est là à ôter les bénédictions. amewanyang'anya baraka Il est zake. là à ôter les bénédictions. Amewanyang'anya baraka Il y a des zake. gens Kuna watu ambao dont Dieu avait donné des bénédictions, Mungu aliwabariki. à qui Dieu a donné des bénédictions, Mungu aliwapatia à qui baraka. Dieu a prévu de grandes Mungu bénédictions, aliwapatia mambo makubwa mais ils ont sana. été rebelles. Lakini wamekuwa Dieu waasi. les a rabaissés et Amewashusha. Dieu les a ravis. Mungu Comme ce akawanyang'anya. qu'il avait fait pour le peuple d'Israël Kama vile alivyofanya en les envoyant maintenant dans la déportation Wakuwatuma où utumwa. ils devaient souffrir Ambapo et vivre waliteseka sous la domination. na wakaishi Alors chini ya que ce utumwa. sont des gens Ni watu à ambao qui Dieu avait déjà donné une Mungu terre alikuwa amewapatia où il y avait uwezo. de lait Ambao kulikuwa maziwa. et de miel. Na asali Mais pia. désormais, Dieu Leo les a sasa, chassés de Mungu là akawafukuza parce hapo. qu'ils devenaient des rebelles. Kwa sababu walikuwa waasi. Et Dieu a dit, Mungu akasema vous ne hivi, voulez plus me respecter. hamtaki tena Vous ne kuniheshimu, voulez plus m'obéir. hamtaki tena kunitii, Vous ne voulez plus m'adorer. hamtaki tena Vous kuniabudu, ne reconnaissez plus hamwelewi que c'est tena grâce à moi kwa neema que yangu vous avez reçu tout ceci. ndio mlipokea À Yesu. ce moment-là, Wakati huo Dieu les a chassés. Mungu Il les akawafukuza, a envoyés en akawatuma déportation. utumwani. Néhémie, le serviteur de Lakini Dieu, yeye mtumishi wa il va Mungu prier. akaomba Il va Mungu, dire ceci. akasema hivi, Éternel, Bwana Mungu, je me rappelle que ninakumbuka tu avais promis à ton serviteur Moïse uliahidi mtumishi wako Musa, que dès que ton peuple va se rebeller contre toi, wakati wote taifa lako tu vas les litakuacha, chasser, utawafukuza, tu vas les envoyer loin de chez utawafukuza eux. mbali na Mais il wao. a soulevé encore une autre chose. Lakini akasema neno Mais moja, que si ce peuple-là, lakini kama taifa quand hili ils reviendront vers wakati toi watarudia mbele et yako qu'ils reconnaissent encore ton nom na wajue tena jina lako, et qu'ils reviennent auprès de toi kuja tena mbele pour te yako demander pardon, kwa kukomba msamaha pour se repentir, ili wapate kutubu, que tu vas encore les rétablir. utawarudisha Est-ce que vous tena. pouvez acclamer ce Dieu ici? Neno la Mungu. Alléluia. Oh, yes. Regardez Dieu, Angalia Mungu. regarde notre Dieu. Angalia
Anasema hivi. Il dit ceci, Anasema hivi. que même s'il vous a ôté de cette richesse-là, Hata alikunyang'anya baraka hizo zote. même si lui-même a autorisé que les malédictions vous atteignent, Hata ameruhusu shida parce zikupate. que tu étais rebelle, Kwa sababu ulikuwa mwasi. il dit ceci, Anasema hivi. à partir du moment Kwa wakati huu, où tu vas te repentir wakati utatubu et revenir encore auprès de na lui, kukuja tena mbele il yake, va vous restaurer. atakurudisha Laisse que tena. Dieu restaure celui qui écoute cette parole Acha ce Mungu soir. arudishe na nasikia neno lake jioni ya leo. Laisse que Dieu restaure Acha Mungu celui-là dont son cœur bat maintenant. Laisse que Dieu restaure encore celui-là qui sent que son cœur lui dit, reviens à Dieu. Laisse qu'aujourd'hui, Dieu restaure celui-là qui souffrait déjà parce qu'il était loin de Dieu. Est-ce que celui-là qui va revenir à Dieu ce soir, celui-là qui va prendre une nouvelle décision et qui va dire, je vais écouter la parole, je vais suivre les commandements de Dieu, je vais les mettre en pratique, je vais obéir à Dieu, que toutes ces bénédictions ici descendent sur sa tête, sur sa génération, sur sa maison, sur son service, sur tout ce qu'il fait. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Éternel a dit ceci dans le livre d'Osée, katika kitabu cha Hosea 8, mnane non, non, 2, 8. mbili Si mnane. vous lisez, vous allez aller jusqu'à 11. Kama utasoma utaendelea mpaka Vous savez que 11. la Bible nous considère, nous sommes des épouses. Mnaelewa ya kwamba Biblia inatukamata kama bibi harusi, Et Jésus-Christ, na Bwana Yesu c'est lui l'époux. yeye ndiye bwana harusi. Il a parlé à cet homme, à son serviteur Osée. Akasema kwa neno hili kwa mtumishi wake Il a Hosea. dit ceci, Akasema hivi, cette épouse-là, bibi harusi huyo parce qu'elle s'est mal comportée, kwa sababu ameasi, je vais la répudier. nitamfukuza, Je vais la répudier. nitamwacha. Elle m'a abandonné. Elle a suivi d'autres amants. Amefuata tena. Alors, Kwa hiyo je vais les relâcher. nitamwacha, Je vais les relâcher. nitamwacha. Et il dit encore ceci, Anasema tena hivi, qu'il est étonné anashangaa parce que sana cette épouse-là oublie kwa sababu bibi harusi huyo que les amesahau blés, ya kwamba maana ngano, les blés, ya kwamba ngano, l'or maji et le cuivre, na dhahabu, et que cette épouse-là bibi harusi huyu est en train d'utiliser maintenant yuko anatumia kwa pour sasa se fabriquer des dieux. kwa kujifanyia miungu. Tout cela lui a été donné par son époux. Vyote vilipewa na bwana harusi Alors wake. Dieu a dit à Osée, Mungu akamwambia Hosea, c'est moi qui lui ai donné tout cela. mimi ndio nilimwambia Mais Hosea, aujourd'hui, maintenant, il les lakini utilise leo amevitumia contre moi. nyuma ya mapenzi yangu. Je lui ai tout donné là. Nimempa yote, L'or que je lui ai donné, wakati nimempa yote, l'argent que je lui ai donné, pesa ambazo nilimpa il est en train d'en utiliser nilikuwa pour nazitumia en fabriquer de Dieu. kwa kujifanyia Vous miungu. savez, il y a des gens Unajua kuna qui watu oublient ambao que wanasahau c'est Dieu qui fait tout pour eux. ya kwamba ni Mungu anayewafanyizia Dieu leo. t'a béni, Mungu mais alikubariki. tu oublies que c'est lui qui Lakini vous a unasahau ya donné. kwamba ni yeye alikubariki. Dieu te donne des enfants, Mungu anakupa mais tu watoto. oublies que c'est lui qui vous en a donné. Lakini unasahau ya kwamba ni Vous Mungu avez alikupa watoto. voyagé. Ulisafiri. Aujourd'hui, peut-être vous vivez à l'étranger. Leo unaenda nchi za Vous ugeni. êtes là maintenant. Huko Vous oubliez unasahau ya que c'est kwamba à cause de Dieu que tu es ya là. kwamba ni kwa ajili ya Que Mungu c'est ndipo par la uko. grâce de Dieu. Kwa ajili ya Il neema y ya en a qui Mungu. travaillent. Kuna watu ambao Ils wanatumika. oublient que c'est Wanasahau ya par la kwamba grâce de Dieu kwa neema ya Mungu qu'ils ont ce travail-là. ndio maana alipata kazi. Dieu a dit à Osée, Akamwambia Hosea, cette épouse-là, bibi harusi huyu comme elle m'a abandonné, kwa sababu ameniacha, je vais fermer. nitafunga. C'est comme s'il disait, je vais fermer les robinets. Ni kama vile angesema Pour qu'ils se nitafunga rendent compte, ili tena qu'ils se rendent compte, qu'elle se rende compte, cette épouse-là, huyu bibi harusi apate kuelewa ya que kwamba sans moi, kama vile elle ne peut rien. angefanyia chochote, Qu'elle se rende compte ajue ya kwamba que tout ce qu'elle a maintenant kila aujourd'hui kitu pour me anachofanya tirer, kwa kunichamba c'est à cause de moi ni kwa ajili yangu, qu'il a tout eu. ndio maana alipata vyote. Kwa Alors, hiyo je vais tout couper. yote nitakata. Écoutez, Elewa, Dieu peut fermer ses bénédictions Mungu hawezi funga baraka parce zake que vous êtes éloigné de kwa lui. sababu umekuwa mbali na Dieu yeye. ne peut vous retirer la chance que vous aviez. Sijui umetosha bahati ulio nayo wapi. Dieu peut vous les retirer. Mungu hawezi kunyang'anya Dieu baraka peut vous ulio nazo. ôter de ce travail-là que Mungu tu as. hawezi kutosha ndani ya Dieu ile peut kazi. vous ôter de cette
cette maison-là, Mungu anatutosha ndani ya hiyo il nyumba. va y mettre quelqu'un d'autre. Anamtia mtu mwingine. Dieu peut Mungu anaweza bloquer que tout ne vous arrive. kufunga kusema Parce que vous n'avez plus la kusema reconnaissance kwa sababu de reconnaître que c'est lui. ya kwamba Je me rappelle les Israélites. nakumbuka Et moment donné, Israeli. quand alors que Moïse leur avait bien dit ceci. Musa aliwaambia kwa ukweli akasema Quand vous serez dans la terre promise, wakati mtakuwa katika quand vous serez en train de boire les laits et le wakati miel, mtakunywa maziwa na quand vous asali, verrez vos troupeaux s'accroître, wakati mtaangalia kondoo n'oubliez pas le Dieu zinazoongezeka, qui vous a ôté d'Égypte. msisahau Mungu aliyewatosha Mais à un Misri. moment donné, ils ont Wakati oublié. mmoja wakasahau, Ils ont oublié. walisahau. Osée a dit ceci. Hosea Faites akasema attention. Amalisho. Les bénédictions de Dieu sont tout autres. baraka za Mungu Et ni pour les pamoja. recevoir, Kusema il usipokee, faut être avec Dieu. inabidi uwe pamoja na Il Mungu, faut être avec Dieu. inabidi uwe Il pamoja ne na faut pas Mungu. oublier sa grandeur. Usisahau Et ukubwa il ne faut wake. pas oublier que Dieu est capable. Usisahau ya kwamba Mungu anaweza. Je viens de terminer. Nataka Mais nimalize, laisse-moi vous dire ceci. nataka niseme hivi, Dans Psaume 62, katika Zaburi 62:12, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Que Dieu paye Mungu analipa tout un chacun kila mtu selon le travail rendu. sawasawa na kazi aliyoifanya. Quel est le travail que toi tu Ni fais qui kazi mérite le gani salaire? unayoifanya ambayo inastahili mshahara? Combien tu mérites pour le salaire, le travail que tu Unastahili nini fais? kwa kazi Quelle unayoifanya? rétribution tu mérites pour ce Malipo que tu gani fais? unastahili kwa kazi unayoifanya? Quelle bénédiction tu mérites pour ce que tu es Baraka aujourd'hui? gani unastahili kwa kazi Qu'est-ce unayoifanya que tu leo? fais pour que Dieu s'en rappelle? Nini unaifanya ili Mungu apate Qu'il kukumbuka? s'en rappelle Apate et kukumbuka. qu'il vous bénisse. Apate kubariki. Je vous ai dit autrefois Niwaambia tu ce que lingine. Dieu avait fait d'Ézéchias. Mungu alifanya nini kwa Hezekia? Vous savez, c'est Ézéchias. Unajua Hezekia À huyu? un moment donné, Wakati parce mmoja, que la mort a été créée, kwa sababu kifo kiliumbwa. et chacun de nous a un jour Na kila mtu hapa na sera siku yake déclaré mort. ambapo Et atakufa. ce jour-là arrive Na pour siku Ézéchias. hiyo inakuja kwa Ce jour-là Hezekia. est arrivé. Siku hiyo kafika. Et Dieu dit, Na Mungu akamwambia, parce qu'il aimait Ézéchias, kwa sababu alikuwa akimpenda il Hezekia, va envoyer son serviteur. akatoa mtumishi Va wake. dire à Ézéchias Akamwambia Hezekia, que ce moment est fini. wakati wake Je vais le akifika, prendre maintenant. nitamkamata Qu'il puisse sasa. mourir. Anataka Mais kufa. Lakini j'ai besoin qu'il meure très bien. ninataka kufe Qu'il kikweli. prépare d'abord sa maison. Atayarishe nyumba yake. Et Ézéchias a dit à Dieu, Hezekia akamwambia Mungu, écoute Dieu, Mungu kumbuka, je sais que ninajua kwamba la mort est arrivée kifo kimefika et je dois mourir na aujourd'hui. nitakufa leo. Mais rappelle-toi, Lakini na wewe tu ne m'as kumbuka, pas encore payé hayanilipa tous les bienfaits que j'ai kwa kila fait. kazi unayoifanya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bienfaits que tu fais, Mema unayofanya, les bienfaits que tu fais, mema unayofanya je vais vous racheter d'autres jours. inaweza kukulipa siku Parce nyingine, que Dieu, lui, kwa sababu Mungu il ne yeye reste pas dans la dette. abaki yake na deni ya Tiens-toi mtu. seulement droit. Bakia tena kwa uwaki mbele ya Tiens-toi Mungu. seulement droit. Simama kiukamilifu Je ne mbele ya voudrais Mungu. pas. Sitaki Vous savez que On quand a Dieu déjà a promis une bénédiction, wakati Mungu ameahidi baraka, cette bénédiction, tu l'auras. hizi baraka utazipata. Cette bénédiction est là. Baraka hizo Quand ziko. Dieu a promis, Wakati Mungu ameahidi, il a promis et ça se réalisera. ameahidi na Parce que la itatimia. Bible dit Biblia inasema qu'il hivi, n'est pas un homme pour mentir. Mungu si mwanadamu Mais aseme sachez Mungu. une chose, Lakini leo jambo moja, cette bénédiction, baraka si hizi toi tu deviens rebelle, wewe kwa tu mwasi vas mourir utakufa. et la bénédiction restera. Baraka Peut-être zitabaki. que ce sont tes enfants qui en mangeront. Yawezekana watu wako ndio watazikula. Peut-être que c'est tes petits-fils qui en consommeront. Yawezekana ni wajukuu wako ndio watazikula. J'ai besoin Nina haja. que tu te tiennes bien devant Dieu. Simame Pour que kamilifu tes mbele ya Mungu. bénédictions soient là. Ili baraka zako Ces bénédictions ne zipokee. te dépassent pas Baraka hizi zikupite. pour aller auprès de quelqu'un d'autre. Zisipitie kwa watu wengine. Je vais terminer en Proverbe Nataka nimalize katika Mezali 15, 29. 15:29. Proverbe 15, 29. Je vais dire ces versets ici, Nitasoma shairi hili. mais je vous recommande en terminant que nous soyons tous debout. Ninakuomba kwa kumaliza sisi sote tusimame. Soyons debout. Sisi sote tusimame. Lisons Proverbe 15, 29. Tusome Mezali 15:29. Tout en étant debout. Sisi sote tukiwa wima. Soyons debout tous. Tusimame sisi sote. Soyons debout tous. Sisi sote tusimame. Qui a besoin Nani ambaye ana haja
de la bénédiction de Dieu. Lève ta main. Si tu as besoin de la bénédiction de Dieu, qui a besoin que Dieu lui paye les bienfaits qu'il a déjà réalisés, lève ta main. Nous allons dire à Dieu, regarde cette maman, regarde cet enfant, regarde ces fidèles ici. Alléluia. Rabaissez votre main. Disons les versets 15-29. La Bible dit ceci: l'Éternel se tient loin des méchants. Regardez, Dieu sera loin de toi tant que tu seras méchant. Dieu sera loin des méchants. Il est loin de toi. C'est-à-dire que tu l'appelleras, il n'écoutera pas parce qu'il est loin de toi. Je ne voudrais pas que le Seigneur soit loin de toi. J'ai besoin que Dieu soit proche de toi. Que ce soir, si Dieu était déjà loin de toi, il se rapproche encore ce soir. Que toute la prière que tu vas prier ce soir, qu'il soit là pour l'écouter. Qu'il soit là pour l'écouter. Il dit ceci: mais il entend la prière des justes. Dieu entend la prière des justes. Si nous sommes là, là où tu es maintenant, si tu es juste, Dieu va entendre ta prière. Nous allons faire un exercice devant Dieu. Essaie de dire à Dieu: je suis là, Seigneur. Je ne suis pas juste. Je me suis éloigné de toi à cause de ceci ou cela. Mais ce soir, tel que tu avais dit à ton serviteur Moïse, dès que je reviendrai auprès de toi, dès que je serai encore auprès de toi, et que je vais me repentir, que tu vas me libérer, et que toutes mes bénédictions descendront encore à moi. Prenons un moment pour dire à Dieu qu'il te pardonne. Dites à Dieu de te pardonner. Sois dans la prière déjà. Priez. Sois en train de prier. Dis à Dieu: je suis éloigné de toi. Mon comportement peut-être, mes habitudes peut-être, mes péchés, ma vie, mon foyer, mon boulot. Je suis menteur, je suis volé, je suis impudique, je suis ceci ou cela. Dis à Dieu ce soir: j'ai écouté ta parole et j'ai entendu que si je viens au devant de toi, tel que je suis comme ça, tu ne vas pas m'écouter. J'ai entendu ta parole, que c'est peut-être à cause de cela qu'aujourd'hui je souffre. C'est peut-être pour cela que les bénédictions tiennent à venir. C'est peut-être pour cela que les boulots tiennent à venir. C'est peut-être pour cela que je continue à souffrir. J'en ai assez avec la souffrance. J'en ai assez, Seigneur. C'est pourquoi je viens au devant de toi, Éternel. C'est pourquoi ce soir je te dis, Éternel, pardonne-moi. Reviens encore à moi, Seigneur. Reviens à moi, Seigneur. Là où j'ai péché, là où je suis allé loin de toi, je reviens, Seigneur. Et comme tu l'as promis à ton serviteur Moïse, oh, restaure-moi encore, Seigneur. Restaure, Seigneur. Remettez-moi encore tout ce que j'ai perdu. Oh, Jésus. Sina uwezo mimi pekee, Bwana, sina uwezo mimi pekee, Bwana wangu wewe. Oh, sina uwezo mimi pekee, Bwana wangu, Bwana. Oh, sina uwezo
sina uwezo mimi peke. Bwana, Bwana, oh sina uwezo mimi peke. Oh Bwana wangu wewe, Bwana, oh sina uwezo, sina uwezo bali ni peke. Bwana wangu, Bwana, oh sina uwezo, sina uwezo mimi peke. Shikilieni kwa Bwana, Bwana, oh sina uwezo, sina uwezo mimi peke. Oh Bwana wangu wewe, Bwana, oh sina uwezo, sina uwezo mimi peke. Oh Bwana wangu wewe, Bwana, mimi sina uwezo, sina uwezo mimi peke. Oh Bwana wangu wewe, Bwana, oh sina uwezo, sina uwezo mimi peke. Oh Bwana, Parce que nous avons terminé la première étape, kwa sababu tumemaliza kipengele cha nous kwanza, voulons appeler maintenant la bénédiction de Dieu sur nous. tunataka tualike baraka za Mungu Maintenant, tu kwetu. vas dire à Dieu, Tutamwambia Mungu sasa, je suis revenu maintenant. nimerudia sasa, Je suis déjà près de toi. niko tayari Et karibu na comme tu wewe l'as promis, kama ulivyoahidi. alors Seigneur, Kwa hiyo Bwana, comme je suis déjà près de toi, kwa sababu niko karibu yako, alors j'ai besoin que tu réalises tes promesses kwa dans hiyo ma vie. naje utimize ahadi Que zako ndani ya ce maisha travail yako. là-bas Kazi hiyo qui a traîné de venir, ambayo nikawia j'en ai maintenant kukuta, besoin. ninayo haja Parce que je ne sasa, suis plus loin de kwa toi. sababu siko tena Je mbali suis yako, maintenant proche. niko karibu yako. Ces souffrances que je connaissais déjà dans mon travail, Mateso yote nilipitana na parce kazi que j'étais yangu, déjà loin de kwa sababu toi. nilikuwa mbali yako. Alors aujourd'hui, Leo que sasa ces souffrances-là prennent fin. mateso hayapate kukoma. Prions l'Éternel. Tumwombe Mungu. Oh Yesu, Éternel, Bwana Mungu, tes enfants sont là maintenant. wewe umalize mateso yote ambayo watoto wako Tu as dit à ton serviteur Moïse wamejitambua kwamba que dès que vous irez loin de moi, rehema zako zimeshuka, je vais vous chasser de cette terre. Que dès que vous m'abandonnerez, je vais vous abandonner. Vous allez vous retrouver dans la souffrance loin de chez vous. Mais maintenant, aujourd'hui, Seigneur, tes enfants ont écouté la parole et ils sont revenus auprès de toi. Celui qui était menteur, aujourd'hui il décide de ne plus mentir. Celui qui faisait la débauche, aujourd'hui il a décidé de finir la débauche. Celui qui était ivrogne, il décide aujourd'hui, il ne sera plus ivre. Celui qui ne t'obéissait plus, il décide de revenir à toi. Pour cela, Seigneur, verse ta bénédiction pour tout et chacun. Que celui-ci qui en souffrait déjà, aujourd'hui qui trouve la guérison, guérit ce malade, ce chemin, voyez le Seigneur. Celui-ci qui souffre, celui-ci dont son foyer s'en tenait plus, parce qu'il était loin de toi. À partir d'aujourd'hui, restaure, Seigneur. Restaure. Oh, haleluya. Garde silence. Tulia kimya. Je vais prier pour toi. Nitaomba juu yako. Merci éternel. Parce que tu aimes ton peuple. Si tu ne les aimais pas, tu n'allais pas leur donner ces grands secrets pour la bénédiction et pour la rétribution. Tu as dit que à partir du moment où ton peuple s'éloignera de toi, tu vas les abandonner. Ils vont souffrir. C'est peut-être pour cela que cette maman souffre. C'est peut-être pour cela que ce foyer, ça ne marchait plus. C'est peut-être pour cela que ce travail, il y a déjà trop de problèmes. C'est peut-être pour cela que cette maladie ne cesse d'envahir cette famille. Et tu as dit à ton serviteur que dès que ce peuple reviendra au devant de toi, tu vas les restaurer. Comme ton serviteur, Seigneur, je te prie au roi, restaure la vie de cette femme, restaure la vie de ce monsieur ici, tout ce qui ne marchait pas, à travers cette parole, comme il a écouté la parole et qu'il décide de poursuivre ta route.
Restaure tout un chacun de nous. Que cette soirée soit une soirée de bénédiction. Que toute la prière qui ne t'atteignait plus parce que nos péchés bloquaient ton oreille. Que nos péchés qui avaient déjà bloqué ta main agitante. Que cette main soit ouverte ce soir. Que ton oreille soit ouverte ce soir. Que tout un chacun de nous, les deux mots qu'il va dire, soient écoutés par toi. Et que tout un chacun de nous sorte d'ici en train d'acclamer ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez l'Éternel. Acclamez. Amen.